bienvenue sur Question d'Homme. Alors, déjà, on va souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ouais, bienvenue sur notre chaîne. On parle de santé émotionnelle, on parle de masculinité. On parle de comment s'émanciper de toutes ces vieilles croyances qu'on peut avoir par rapport à la femme, notamment, et comment être un homme de valeur, en accord avec soi-même. On ne sait pas si vous allez regarder cette vidéo demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans. En tout cas, elle est là. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. On vous invite à bien évidemment aller voir les anciennes vidéos. Et là, aujourd'hui, on va parler de la distribution à foison en masse de la pilule rouge. Exactement. Qu'est-ce que c'est que la pilule rouge ? Bah, vous avez tous regardé Matrice. Voilà. C'est ça. Enfin, maintenant, la pilule rouge, elle permet quoi ? Nous, notre ligne, c'est vraiment de déconstruire en fait des concepts erronés, des croyances limitantes et tout ce qui vous emmène dans la mauvaise direction. Le fait de prendre la pilule rouge, vous êtes éveillé, vous êtes... en gros, on peut plus vous la faire. Une fois que vous avez bouffé cette putain de pilule rouge, les meufs peuvent plus raconter de la merde, elles sont obligées d'arrêter leur sevi, leur phase. Et on les a attrapées, on sait comment elles fonctionnent, on vous explique tout ça sur cette chaîne. On est là aussi surtout pour féliciter tous les gars là qui commencent à ouvrir leurs yeux, arrêter en fait d'être des victimes et puis se mettre au centre, au cœur de leur vie et de leur objectif, et pas se remettre sur des choses en fait finalement qui, à part les faire souffrir, on les met dans des cases de discrimination qu'on peut voir actuellement. Là, ce qui se passe, voir tous ces jeunes, on n'arrête pas de voir ça sur YouTube, plus en plus de mecs qui ont des chaînes un peu similaires à ce qu'on fait, après plus axé, je pense, sur les meufs. Mais en gros, de plus en plus de personnes et de jeunes notamment s'éveillent à ça en fait. Je pense que nous on s'est dit un peu naïvement que le retour du bâton du féminisme, ça arriverait peut-être plus tard, dans 5 ans, 10 ans, et en fait elles vont se le manger dans les dents, mais méchamment. Et maintenant, quand tu vois ce que les gars ils racontent, et déjà des mecs qui ont 20 ans, ils sont là sur YouTube, le même discours, arrêtez de courir après les meufs, arrêtez de les liker, arrêtez de flatter leur putain d'ego, on leur met des croche-pattes, voilà, le piédestal là, bam, allez, redescends d'un étage. Et puisque nous on est pour l'égalité homme-femme, on est d'accord, on est même plus pour l'égalité homme-femme que les femmes elles-mêmes. Ouais, nous on est là. De toute façon, on a dit qu'on sur cette vidéo on allait de focus sur vous les gars, parce que encore une fois, pour vous féliciter à vraiment prendre conscience que c'est pas une guéguerre, hein. On s'en fout en fait de ce qui se passe de l'autre côté, c'est développez-vous, vous allez le voir partout. Comment on crée sa valeur. Ok, ouais, c'est vrai qu'on voit des mecs comme Jordan Peterson. Voilà, qui donne plein de tips, qui donne plein d'outils de par leur statut de professeur en université, et qui explique en fait quel est le type de comportement qui est naturel en fait dans cette attirance pour la jante féminine. Et ce qui dessert l'homme dans ses comportements. Et ce qui fait, c'est que dans la construction sociale, capitaliste, etc., en fait, on arrive à mettre la femme sur un piédestal, comme tu as pu le dire, qui fait qu'en fait qui nous dessert actuellement, parce que les codes ont changé, les intérêts de chacun sont complètement différents, et on peut plus passer son temps à s'inférioriser, se diminuer par rapport à la jante féminine et les mettre aussi haut, parce que finalement c'est que le retour du bâton pour nous. Un exemple très concret. Hier, je me fais ramener par un VTC. Un jeune, tu vois, là, 20 ans, il me dit tu es encore étudiant, je fais ça à côté, machin, et il me demande ce que je fais, on tape la discute, et je dis voilà, nous, Question d'Homme, avec mon meilleur ami, on a une chaîne, on parle de ça, et là, il a embrayé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Vas-y, raconte. Ah ouais, truc de ouf. Et le mec il s'est énervé. Moi j'étais à côté, j'ai calme-toi. Enfin, tranquille. Roule doucement. Déjà, on n'est pas obligé d'être à 150, on est sur l'autoroute, c'est limité à 130. Tranquille, calme-toi. Il dit ouais, les meufs, c'est des putes, c'est des michtos, machin. Moi j'ai vu, au quartier, il y a un pote à moi, il a soulevé une meuf, elle était vénère et tout, parce qu'en fait il a fait une location d'un Q5. J'ai dit quoi. Il dit ouais, les mecs au quartier, genre ils louent des bêtes de voiture et tout. Après ils vont serrer des meufs de ouf. Et moi je retourne le voir quelques jours après. Je lui demande tu vas pas voir ta meuf ? Il dit non, aujourd'hui j'ai pas la loc. Et lui-même, il me dit mais putain, mais ils sont débiles. T'imagines, c'est-à-dire que toi t'es rien, toi t'es qu'une voiture, t'es un porte-monnaie. et le mec, il a tout dit en fait. Ouais. Il a tout dit. Après, on dit pas qu'il y a que ça comme meuf,
Mais quand même, il y a beaucoup ça. Non, mais Il y a quand même beaucoup ça. ce qu'on peut relever de tout ça, c'est qu'on peut applaudir le côté, on va dire, assez intelligent, on va dire, du gars de dire, ok, bah, moi je vais gérer des meufs grâce à ça. Après, je sais pas combien ça va lui coûter, mais c'est de se rendre compte, en fait, comment le game il est fait et comment on l'utilise. On est d'accord. Ça va lui coûter beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il va obtenir. Après, on sait pas ce qu'il fait. Il peut la saccager toute la night. Ça vaudra jamais de. Tu ruines pas ton oseille pour paraître quelqu'un que tu n'es pas. Et comme il à juste titre, il l'a dit, mais toi t'es personne, t'es pas quelqu'un, t'as pas une intelligence, t'as pas une valeur, t'as pas un... T'es quoi? T'es une voiture et t'es un porte-monnaie. Je peux te raconter l'anecdote. On montrait genre qu'on a de l'argent. Voilà, je paye, j'ai de l'oseille et tout. Donc les mecs, je pose ma bouteille. Voilà. J'ai pas de course à la maison, mais je pose ma bouteille à 500 €. Non, c'est pas ça le pire. C'est qu'ils prenaient l'argent. Après, derrière, prenaient leur argent. C'est juste on montrait devant. C'était genre l'appât. Après, derrière, ils allaient remettre ça sur leur compte. Et ça me rappelle une histoire. L'histoire de la noix de coco. Tu vois. Bah, c'est ça. Raconte-la. Okay. On a vraiment des comportements primitifs. C'est un truc de ouf. Une vidéo que j'avais vue, enfin maintenant on dit vidéo, mais à l'époque j'avais regardé, c'était un documentaire animalier sur Arte. Ah là là, mon Dieu. Alors déjà, je sais pas pourquoi je regardais un documentaire animalier, peu importe. Des singes, ils étaient 3-4 comme ça, et en fait, il y en a un qui est venu beau gosse, frais. Comment il a fait pour être frais et beau gosse aux yeux de la femelle qui était là, que tout le monde convoitait? Les autres sont venus tourner autour d'elle, lui renifler d'herbe, tout ça. Et lui, il est parti, il s'est éclipsé, il est parti chercher une noix de coco. Ah, il est venu avec sa noix de coco, lui, en beau gosse comme ça. Et la meuf, elle a quitté les 3 gars là qui étaient là-bas, les 3 chimpanzés. Elle est venue voir le mec qui avait la noix de coco. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé la noix de coco à côté. Il lui a mis une série. Il a récupéré la noix de coco et il est parti. Traduction de la série, ça veut dire qu'il l'a secoué. Voilà, on va pas faire plus de détails, mais voilà. Après, c'est un instinct animal. On critique pas, on critique pas les hommes, mais en revanche, la femme, on a des clés. Vous n'avez plus besoin de ça. Aujourd'hui, on entre dans une ère où il va falloir que les mecs changent de manière de penser, puisque la femme a modifié sa manière de penser. Donc, il va falloir que l'homme s'adapte à ça. Et à quoi il doit s'adapter? Au fait que il n'est pas là pour rincer, il n'est pas là pour protéger. C'est fini, en fait. Les meufs comme vous, elles bossent, elles ont un job, elles ont de l'oseille. Quelle est votre valeur? Qu'est-ce que vous leur apportez en plus? Vous gagnez pareil, mais il y en a certains qui vont se dire « Non, quand même, c'est à moi de la raquer. » C'est à toi de rien du tout. C'est à toi de rien du tout. Tout dépend de la valeur. Tout dépend encore une fois de ce que vous voulez faire, parce que de toute façon c'est un instinct animal. On a beau dire que bon voilà, faut pas raquer. Le truc c'est de pas raquer pour tout n'importe quoi. C'est-à-dire quel est votre intérêt. Et c'est de comprendre que de toute façon, c'est comment vous allez finalement en fait est-ce que je gagne du temps? Voilà, la question c'est est-ce que je gagne du temps ou est-ce que j'en perds? La meilleure façon de gagner du temps selon nous, encore une fois, c'est comment on augmente sa valeur, c'est-à-dire sa plus-value. C'est comme si vous jouez à la console, en fait, je sais pas moi, Fortnite pour les plus jeunes, ou j'en sais rien, moi, ceux qui jouent à Call of, c'est au bout d'un moment, quand je vais partir sur le terrain miner, je vais aller affronter les autres, si j'ai pas assez d'armes, ça va être chaud pour moi. Donc je suis obligé d'avoir des armes. Donc c'est comment vous allez vous armer, en fait, derrière, pour affronter les jazz, les combats. On dit pas que c'est un combat, mais c'est de comprendre que là, face aux nanas, ma valeur perçue, elle va être différente en fonction de qui je suis, intellectuellement, physiquement, socialement. Et si vous arrivez au fait au bout d'un moment et que vos seuls buts et en fait vos seuls champs d'action en fait c'est de combien, comme dirait un autre là sur YouTube qui disait le mec qui passe son temps à essayer d'avoir de 20 ans jusqu'à 25 avoir 20 meufs par mois ou je sais pas quoi, c'est une perte de temps parce que c'est de l'énergie en fait, c'est de l'énergie que vous allez perdre et que vous n'allez pas mettre dans... Je voyais encore un petit gars là en mode tout jeune, il devait avoir peut-être à peine 18 ans qui balançait ça, qui disait voilà, tu vas en boîte, quelle est l'idée quand tu vas en boîte? Te montrer pour serrer des meufs. C'est ça. C'est que ça. C'est ça, tu vas en boîte, c'est pour tirer. Il y a des mecs qui vont à la salle de muscu, c'est pas pour prendre soin de leur corps, ou c'est pas quoi, c'est pourquoi. Je vais sur Insta, je fais des photos, et je pense qu'en ayant juste des pecs, des abdos, je vais gérer des goûts.
Il y avait une citation avec africaine comme ça que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux. Et les mecs, ils allaient à la salle. Et tu vois, les grands tontons, costards et ça. Ils disaient, au mieux d'aller aller à la salle, la muscu pour attraper les petites, va trouver un travail. Et voilà, et puis il y a des mecs qui comprennent pas. Ils disent, voilà, les petites, elles vont s'amuser 2 secondes avec eux, puis après, elles vont partir chercher les tontons. Mais parce qu'au bout d'un moment, gars, elle, là, sa plus-value, elle est avec toi, c'est que temporaire. Donc vraiment, maintenant, c'est vous, les gars. Comme tous les petits frères, là, ils disent sur les réseaux sociaux, c'est... on arrive à un temps où on a compris, où on nous dit, les mecs, c'est des crevards, les mecs, c'est ceci, les mecs, c'est cela, blablabli, blablabla. 90 balles pour un regard, on voit encore, hein. On voit des stand-up. Harcèlement de rue, 81%. Les gars. Ça, comment on fait nous là? Qu'est-ce que nous on peut faire? On l'a déjà dit, on le répète encore, on le répétera. Qu'est-ce qu'on fait nous pour leur dire ce que vous dites c'est des foutaises parce que nous, on crée des entreprises. Nous, on réussit dans nos études. Nous, on fait des investissements sur nous-mêmes, que ce soit à travers des formations, à travers le sport, notre santé, etc., etc. Pour nos familles, pour nos amis, qu'est-ce qu'on crée au quotidien? On arrive dans une période qui va être choc. Je vais pas dire violente, on met pas de la peur c'est pas dans notre ligne, on n'éduque pas par la peur, on éduque par l'amour, mais en tout cas, sachez qu'on est vraiment à une époque charnière, il va se passer des choses pour la France, pour l'humanité, etc. Vous pouvez pas mettre votre énergie dans les meufs, c'est pas possible. Si demain vous tombez amoureux, tant mieux, mettez-vous en couple, créez de la valeur pour vous, pour votre famille, pour votre copine, il n'y a aucun souci. Mais je vous en supplie, arrêtez de flatter leur putain d'ego. Vous voyez leur gros cul là aujourd'hui, leur gros cul à la Kim K. Leur ego, il est 10 fois plus balèze que leur cul. J'arrive même pas à comprendre comment ces meufs, elles font avec leur gros cul et leur gros ego pour rentrer dans une Fiat 500. Si vous avez la réponse à cette putain de question, dites-le nous en commentaire. Bon, sur ce, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, et quoi qu'on fasse, restez vous-même. Les autres sont déjà pris.